Bonsoir. Je fais cette vidéo pour m'adresser au ministre de l'administration territoriale et de quoi là? La réforme administrative, je crois, si je ne me trompe pas. Il s'agit de Monsieur Atanganji, pour ne pas citer son nom. Monsieur le ministre, je voudrais vous dire que votre communiqué là, je ne suis pas sûr que ça a été bien pensé. Cette affaire-là ne vous concerne pas. Moi, je pense qu'il est préférable de faire un autre communiqué où vous allez demander à vos sujets que vous avez envoyés là, qui font éruption dans les établissements scolaires là, où nous sommes en train de mener aisément et tranquillement nos grèves là, de rentrer chez eux, de rester dans les sous-préfectures, dans les préfectures, ou même là-bas au ministère de la décentralisation, je veux dire de l'administration territoriale. Là. Parce que ce que tu veux engager là, mon père, les conséquences risquent d'être graves et très dangereuses pour le pays. Le président a fait un communiqué, il a donné l'ordre, il a demandé, bon, là même je ne sais pas si c'est vraiment lui, mais je suis quand même porté à croire qu'il a demandé qu'on trouve des solutions. Il y a eu scène de presse la dernière fois. Tu n'étais pas là, cela ne te concerne pas, je ne pense pas que cette affaire-là te concerne. Il faut éviter les problèmes là où il n'y en a pas. Pendant que les enseignants étaient en train de réclamer la nourriture, toi tu partageais tes voitures, personne n'est venu te demander quoi que ce soit. Pendant que tu disais que les voitures étaient peignant pour dire qu'elles étaient neuves, nous on était en train de souffrir pour réclamer à manger. On n'était à rien dit. Tu partageais tes voitures, nous on réclamait la nourriture, personne ne t'a rien dit. Je pense qu'il est sage pour toi de demander à tes sujets-là de rentrer. Parce que pendant que le président est en train de chercher des voies et des moyens, et les autres ministres, pour essayer de trouver des solutions aux problèmes réels que nous posons, toi, tu viens trouver dans ça, dans la souffrance que nous menons, que c'est une affaire d'instrumentalisation. Donc, tout est instrumentalisation. Les gens sont en train de mourir. Amidou est mort. C'est une instrumentalisation. Nous n'avons pas de salaire. C'est une instrumentalisation. Nous n'avons pas des avancements. C'est une instrumentalisation. Donc, rien n'est logique. Tout est instrumentalisation. Donc, on doit rester mourir, continuer de mourir. Donc, être dans la précarité, dans la clochardisation là. On vit là-bas. Parce que si on fait quelque chose, si les gens en parlent, c'est déjà une affaire d'instrumentalisation. Pourquoi vous voyez le mal partout? Pourquoi? Monsieur le ministre, moi je pense qu'il est sage pour vous de demander à ces gens-là de rentrer. Moi je ne vois aucune instrumentalisation ici. Même les enfants des établissements secondaires, là, nos enfants que nous enseignons là, ils savent la réalité. Ils savent qu'on est mal payé. Ils savent d'aucuns ne sont même pas payés. Ils savent. Vous pensez que c'est seulement une affaire d'instrumentalisation? Le mot instrumentalisation, là, si je pouvais enlever ça du dictionnaire, je ne sais pas quel mot vous allez utiliser pour comprendre que les problèmes sont réels et que les choses se passent très mal. Là où on est là, monsieur le ministre, ces gens que tu envoies pour nous intimider, pour nous menacer là, c'est compliqué. L'affaire là peut prendre d'autres mesures, d'autres directives, d'autres directions. J'allais dire, ça peut se transformer en autre chose. Et ça risque de mettre le pays là à terre, à genoux, où il y aura un désordre total. Et ça, je ne le souhaite pas. Laisse-nous là où nous sommes. Sauf si ces préfets là vont venir enseigner. S'ils vont venir enseigner en autre lieu et place, c'est bien. Mais si c'est pour nous rencontrer et nous intimider, moi, je pense qu'il faut leur demander de rester chez eux. Cette instrumentalisation que vous voyez partout là,
Nous, on ne les voit pas. Nous, on voit la nourriture. Nous, on a faim. Nous, on a besoin de nos salaires. Nous, on a besoin de nos avancements. Nous, on a besoin que notre statut particulier de l'enseignant soit mis en œuvre. Nous, on a besoin de vivre. On a besoin d'avoir le minimum pour nous permettre d'enseigner. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas un problème d'instrumentalisation. Vous rêvez debout. Pardon, monsieur le ministre. Pardon. Ami Doué mort là. Ce n'est pas une affaire d'instrumentalisation. D'autres même sont en train de continuer de mourir là. Ce n'est pas une affaire d'instrumentalisation. 10 ans, 12 ans, 14 ans sans salaire là. Les réclamer là, ce n'est pas une affaire d'instrumentalisation. Oh Seigneur, le mot ci là, je ne sais même pas. Je vais demander aux membres de l'Académie française d'enlever ça. Peut-être que ça va nous permettre de revendiquer quand même ce qui nous revient de droit. En tout cas, le message que je voudrais vous passer, c'est que il faut faire attention. Si vous continuez de nous intimider, de nous menacer, comme je vous dis là, il y a des tas de problèmes en suspens. Et ça risque de dégénérer. Et là, ça sera du chaos dans ce pays. Ce n'est pas bien. Vous savez que nous sommes dans nos droits. Laissez-nous mener notre grève chez nous. Attendez-vous chez vous. Attendez-nous chez vous. Pour l'instant, nous sommes chez nous. Demande à tes gens-là de rentrer chez vous. C'est mieux. Allez continuer à partager vos voitures. Allez continuer à bénéficier des indemnités, de quoi, tout ce qui vous concerne là, faites ça là-bas chez vous. On n'est pas venu vous demander. Laissez-nous réclamer ce qui nous revient aussi de droit. À bon entendeur, salut.